Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous à la maison. Soyez le bienvenu dans votre magazine Info du peuple et surtout dans cette émission de ce dimanche que nous avons consacrée pour vous expliquer les actualités de la semaine. Nous allons ensemble avec mon invité qui est un homme de Dieu. Je crois que tout à l'heure, il va se présenter, il vous dira ce qu'il est et nous parlerons de l'arrestation de l'évêque Pascal Mukuna, l'homme de l'éveil patriotique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur le journaliste. Si vous pouvez regarder notre caméra et se présenter et dire ce que vous êtes. Bonsoir à tout le monde. Je me présente au nom de monsieur Samuel Mouy. Je suis pasteur et à la fois aussi prophète au sein de la communauté, la grande communauté, je voulais dire, préciser, la grande communauté ACK. Et je suis aussi président de l'ASBEL, Association sans but lucratif, qu'on appelle CœUR. Cela veut dire Communauté des organisations ensemble pour l'unité de la République. Hormis être aussi fonction de cet ASBEL, je suis aussi membre de l'éveil patriotique qu'a initié notre très cher président, l'évêque Pascal Mukuna. Je crois que nos téléspectateurs sont déjà pressés. Ils cherchent à savoir le mot éveil patriotique parce que je sais que vous êtes nombreux et je vous salue, le prophète Moïse Kakoudi là où vous êtes et maman Jackie et Lungu des progrès. Prophète, l'éveil patriotique, c'est quoi au juste? C'est la vision de qui et ça a commencé comment? Merci beaucoup pour la question. Ouais. Parce que vous savez, on doit porter une lumière sur ce qui est de l'éveil patriotique. Beaucoup de gens entendent parler de l'éveil patriotique, ils ne savent pas la quintessence, le socle, la fondation de cette vision. Je voulais dire par ici, l'éveil patriotique, c'est une vision que Dieu lui-même a donnée à notre Père, notre patriarche, l'évêque Pascal Mukuna, avec un objectif. Chaque vision a toujours eu des objectifs. Moïse avait une vision, la simple, c'était d'aller libérer le peuple d'Israël. Donc, ensemble avec vous, vous comprenez que l'éveil patriotique a comme objectif de changer la façon dont le Congolais doit se comporter, dont nos politiciens doivent agir. Donc c'est un mouvement de changement de comportement, d'habitude et de gérance aussi à la fois. Donc j'aimerais préciser aussi que ce mouvement ne concerne pas seulement une classe particulière de Congolais, non, ça concerne tout le monde. Je précise ici, l'éveil patriotique, monsieur le journaliste, ça vous engage, ça m'engage, ça engage tout le monde. Que tu sois au niveau du diaspora, que tu sois ici à la capitale, que tu sois au fin fond de la province ou bien de notre pays, ces mouvements-là vous concernent. Donc nous comprenons que Dieu a parlé à notre patriarche, l'évêque Pascal Mukuna. Il a vu la façon dont le pays est en train d'être dirigé, la façon dont le peuple congolais est en train de vivre dans une misère. Et qui peut corroborer cette idée que nous sommes le pays le plus richement au monde, mais le peuple congolais vit dans un seuil de pauvreté que personne ne peut imaginer. Donc Dieu
a donné cette inspiration à notre père, l'évêque Pascal Mukuna, afin que toute chose change et que les trains puissent quitter ces mauvais chemins qui est en train d'avancer et prendre le bon chemin pour le développement et le relance économique de notre pays. Je vais prendre des éléments dans votre rhétorique, monsieur le prophète. Vous avez dit que c'est Dieu a vu la misère, Dieu a vu la mauvaise gestion, la façon dont le pays marche. Mais ça fait longtemps que ce pays marche avec des choses qui ne sont pas bonnes, mais comment depuis longtemps? Et d'ailleurs, parce que c'est que les gens s'étonnent, c'est qu'on reproche de l'évêque, on ne refuse pas le mouvement, mais on s'est dit, il était où depuis longtemps? Parce que Kabila fait 18 ans de la même gestion, il était où pour commencer cet éveil? Mais ça commence seulement quand Kabila est parti. Non, vous savez, je veux vous dire une des réalités que peut-être tu as entendu, que peut-être tu as aussi lu cela. Dans la Bible, je suis un homme de Dieu, soufflez que j'ai pu tirer certaines choses dans la Bible. Dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait Jean-Baptiste. Et il était avec un roi qu'on appelait Hérode. À chaque fois qu'il côtoyait, et le jour où Hérode a épousé une autre femme, qui est la femme de son frère, et Jean-Baptiste a commencé à brandir le malfait d'Hérode. Mais il était avec lui. Donc pour dire que chaque chose a son temps. Donc Dieu avait voulu que l'évêque soit là, qui constate tous ces méfaits, et qu'un jour qu'il soit équipé. C'est pour cela, vous voyez que même dans la Bible aussi, il est dit, restez ici, attendez à ce que l'Esprit vienne. Il vous donnera le pouvoir. Maintenant, vous allez sortir. Donc, aussi longtemps que vous n'êtes pas équipé, vous ne pouvez pas lancer un combat. Donc, nous comprenons avec moi, vous comprendrez pardon avec moi que l'évêque a été maintenant équipé pour engager un combat. Mais le combat qu'il engage aujourd'hui, il fait face à Kabila. Est-ce que l'éveil, c'est seulement cibler l'homme Kabila ou bien on réveille pour tout le monde, même Félix aussi, si il va déconner, il faut aussi l'attaquer ou bien c'est seulement Kabila qui est le problème pour l'éveil patriotique? Vous savez, je retiens le mot de mon évêque. Plus souvent, il dit que ce pays doit changer. Le pays doit changer. Oui. Donc nous comprenons qu'il n'y a pas seulement qu'une seule personne. Le président de la République, que je salue en passant, son Excellence Félix Tshisekedi, il a dit il mène un combat de déboulonnage. C'est simplement, ça bouleverse beaucoup de gens. Il va boulonner qui, quel système, comment est-ce qu'il va procéder, simplement seulement de boulonnage, de déboulonnage, voulais-je dire. Donc, le combat de l'évêque Mukuna, c'est pour tout le monde qui est dans le mauvais. C'est pour tout le monde qui est dans le mauvais. Que tu sois haut placé tant qu'autorité morale, tant mieux. Que tu sois bas placé tant qu'un simple travailleur. Tout ce qui est dans le mal, on est en train de faire que tout change. Bien sûr qu'il y a des préalables par rapport au niveau que la personne est établie au rang. Parce qu'on sait que, on dit toujours dans la vie, il n'y a pas de mauvais élèves, mais de mauvais maîtres. Donc peut-être c'est là où les bas blessent. Oui, fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes sur votre magazine Info du Peuple. Pour plus d'informations, veuillez aussi suivre notre chaîne YouTube Info du Peuple Télévision et abonnez-vous en masse. Nous voulons toucher l'affaire et nous allons revenir sur l'éveil. Touchons d'abord l'affaire qui fait le buzz, c'est l'arrestation de l'évêque Pascal Mukuna. L'opinion se pose plusieurs questions parce que le dossier c'est entre deux individus. Mais la vitesse qu'a pris ce dossier, le même jour, confrontation, le même jour, on se pose plusieurs questions. Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à cette vitesse dans cette affaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que c'est une question qui fait le buzz, que ce soit sur le plan national et international, que ce soit même dans des ambassades. Là, il faut aussi souligner, parce qu'il y a des appels qui sortent de partout pour nous demander d'apporter une lumière. Avant de répondre à votre question, nous voulons dire que la vérité est et restera têtue. Là, il faut que tout le monde, là je fixe tout le monde droit dans les yeux, je dis que
on ne peut pas étouffer la vérité. Je crois que tout le monde sait comment est-ce que l'évêque Pascal Mukuna a entrepris ses combats. Et il a dit qu'il est en train de combattre un système de gens qui ont mal conduit notre pays. Si aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, mais malgré notre souffrance, il y a des gens qui ont de comptes en banque qu'on ne peut même pas compter leur somme. Oui. Donc, étant donné que l'évêque Mukuna a eu cette vision, et il a commencé le combat, il y a eu aussi des gens qui se sont complotés contre lui. Parce qu'il faut que le peuple congolais sache. Parce que comment est-ce que le combat est venu qu'on puisse arrêter l'évêque Mukuna à quelques jours quand il a déposé seulement la plainte auprès des instances judiciaires. Et de l'autre côté, il y a une histoire qui sort contre lui. Donc nous comprenons que l'arrestation de l'évêque Mukuna, ça je le dis tout haut, c'est une chose montée de toutes pièces. Et vous m'avez posé la question pourquoi son arrestation est allée le plus vite. Parce que normalement, on devait l'attendre parce que vous avez souligné, monsieur le journaliste, c'est une affaire entre deux individus. Ce n'est pas une affaire entre l'individu et le ministère public, ou bien avec une personne morale, une société. Non, c'est entre deux personnes. Mais comment est-ce qu'il y a une mégestion? Parce qu'on a fait une lecture. Je ne condamne pas notre justice. Je sais que le président lui-même, il a dit, il fait confiance à notre justice. Moi aussi, étant donné aussi étant que peuple congolais, je fais aussi confiance à notre justice. Mais ce que nous déplorons, que l'arrestation de notre évêque, de notre visionnaire, vous savez une chose, j'aimerais dire quelque chose. L'évêque Mukuna n'est pas n'importe qui. Un, c'est un patriarche d'une très grande communauté. Nous notons ici que la communauté ACK est parmi les grandes communautés internationales. Pratiquement dans chaque continent, vous allez trouver la communauté, l'église ACK. De deux, l'évêque Mukuna n'est pas n'importe qui. Il est celui qui, à chaque fois qu'il y a un président établi, ce président doit le chercher. Le chercher en termes de qualité d'un homme puissant sur le plan spirituel. Qui ne sait pas ici... Ouais, vous dites que vous connaissez la dame Mani et son mari. Ce que je dis, je ne connais pas vraiment cette dame. Mais ce que je sais, le prophète Kantia est marié à une seule femme. Et la femme de Kantia, ce n'est pas cette dame-là que vous venez de citer ici. Ah bon? Oui. Mais nous sommes surpris parce qu'elle revendique les dossiers, les documents, l'enregistrement parcellaire de son mari, les titres parcellaires de son mari. Il dit que c'est son élève, c'est une veuve de l'église. Vous savez, quand une personne veut réclamer quelque chose frauduleusement, il peut usurper une identité qui n'appartient pas. Et à ce que moi je sache, je crois que tout le monde, c'est ici que je salue, la mémoire de notre aîné, l'évêque, le prophète Kantia. Et on dit que personne ne peut salir sa mémoire. Parce que tout le monde sait qu'est-ce qu'il a fait au sein de la communauté. Pour connaître que toutes ces choses sont des choses montées par pièces. Où était cette dame au vivant de notre prophète Kantia? Où était cette dame? Si elle est en train de demander des documents les soi-disant documents que l'évêque Pascal Mukuna a, comment est-ce qu'un père d'une famille peut donner les documents parcellaires à une autre personne, étant donné que lui-même il a la force de garder ses propres documents, sa femme, ses enfants sont là. Donc voyez-vous que ce sont des choses montées. Et hormis cette idée-là, il y a maintenant 7 ans que le prophète Kantia n'est plus. Est-ce que cette femme-là, il a pu attendre pendant 7 ans
pour réclamer ces documents-là aujourd'hui? Réfléchissez avec moi. Oui, il faut réfléchir. Monsieur le prophète, allons-y, parce que nous touchons un point très sensible. Connaissez-vous la femme du prophète, du défunt prophète? Sa femme, je crois que l'adresse est bien connue. Hein? C'est lui qui a besoin de la famille Kancha. Il prie, toute la famille d'ailleurs prie à l'ACK Bandal. La maison aussi est bien connue. C'est toujours à Bandal. Tout le monde. Et je lance défi que le prophète Kancha est marié à une seule femme. Qui s'appelle? Bon, ici, je ne sais pas l'occasion de citer le nom, tout haut le nom de la veuve, mais tout celui qui veut connaître le nom du prophète Kancha, qui peut m'appeler bien, m'atteindre via votre numéro, et je vais lui dire, ou bien la personne lui-même peut se rendre à Bandalungwa, c'est une maison qu'on ne peut pas y échapper. Le nom de Kancha à Bandalungwa, c'est un nom que tout le monde connaît. Donc aujourd'hui, on peut retenir que Mamie Chibola n'était pas l'épouse légale du défunt prophète. Non. Bon, poursuivons, monsieur Samuel. L'opinion aussi se pose une question de savoir comment Ibrahim Kabila aujourd'hui sort de son silence, il combat Kabila et puis il attaque, il défend maintenant Moukouna. En fait, on commence à comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont derrière l'éveil et le réveil patriotique. Il y a une boîte noire qui soutient l'éveil patriotique. Non. Je crois bien que vous comprenez avec moi, j'ai introduit en disant que l'éveil patriotique, c'est une question de tout le monde. Et la Constitution de la République nous garantit que chaque population, chaque Congolais a droit de réclamer quelque chose dans la conformité de la loi. Vous comprenez? Je m'en vais dire par ici, M. Ibrahim est libre en tant que Congolais. S'il y a des vérités qui veulent que l'opinion, la classe politique, bien la classe de cette famille congolaise puisse savoir, il est libre. Ce n'est pas que, j'ai dit, dans chaque chose, toute chose a son temps. Peut-être M. Ibrahim a vu que non, le moment de parler maintenant, c'est aujourd'hui. Et moi, je fais la lecture, je comprends que le même combat que a l'évêque aujourd'hui, c'est le même combat qu'avait Ibrahim depuis longtemps. Et lui-même, il souligne qu'il a commencé à combattre depuis longtemps. Donc, ça n'a rien à voir avec une certaine caisse noire qui soutient l'évêque Moukouna. Nous soutenons ici. C'est par ici, j'appelle maintenant à toute personne, que tu sois chrétienne, que tu sois païenne, excusez-moi le terme, que tu sois musicien, que tu sois non-musicien, et tant que Congolais, c'est ici, vous avez votre rôle de soutenir cette chose. Parce que nous avons vu ce qu'on a fait avec le pasteur Coutinho. Qui ne sait pas? On a fait taire le pasteur Coutinho, et par ici, j'aimerais dire, si le patriarche Coutinho, là où il est, je le salue, s'il est sorti de son prison, c'est grâce à l'évêque. Personne ne peut le nier. Oui, personne ne peut le nier. Et en ce moment ici, je suis en train de mobiliser toute la classe religieuse d'ouvrir les yeux. Vous savez, à cause d'une bêtise montée par pièce, on veut salir la communauté ACK, on veut salir notre évêque Pascal Moukouna. Là, nous disons non. Qui ne sait pas au monde ici qu'il y a une église, l'église la plus puissante au monde? On a fait des analyses et on a démontré que dans cette église, il y avait des pédophiles qui ont été, des filles, des petites filles qui ont été violées par leur pasteur. Tout le monde le sait, même en Italie, on le sait. Même ici, à une église, là, au niveau de cette église, la grande église la plus puissante, je ne vais pas citer les noms de cette église ici, mais vous comprenez déjà. Même au niveau de magasins, on a arrêté la personne qui conduit cette église-là en train de sortir avec des filles de 10 ans. S'il vous plaît. Mais on a fait taire cette histoire. Mais c'était une chose réelle. Mais à cause d'une chose formatée de toutes pièces,
Je viens d'y formater de toutes pièces à cause de la vérité pour que notre pays change. On prend notre évêque Mukuna, on est en train de le faire taire. Ça, on le dit non. Si on avait fait cela à M. Coutinho, Fernando, aujourd'hui, l'église est encore forte et le peuple congolais, personne ne peut les duper. Ouais, parlons un peu de notre dossier, toujours dans l'affaire de l'évêque. La dame acquise aussi le pasteur, il dit le pasteur lui avait conditionné pour avoir ses titres parcellaires, où il faut passer par le rapport sexuel. Elle a refusé à maintes reprises et au finish, elle a fini par céder et c'est ce qu'elle appelle viol. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire par rapport à ça? C'est ce que je dis. Si vous comprenez, dans ce que j'ai dit précédemment, j'ai dit la personne qui détenait les livrets parcellaires, c'était Katcha lui-même. Et je crois bien tout le monde a vu les vidéos. L'enfant de Katcha, Mami aussi est passé aux médias pour dire ce qui est écrit sur ces documents. Vous voyez un peu ça. Donc, cette femme a été simplement corrompue et manipulée pour faire du mal à notre évêque Pascal Mukuna. Parce que l'évêque Pascal Mukuna, il n'est pas celui qui détient les livrets parcellaires de tous les chrétiens ou bien de tous les fidèles de l'ACK. Non. Si vous demandez bien à tous les fidèles de l'ACK, chaque personne détient son livret parcellaire chez lui à la maison. Et si cette femme dit que non, l'évêque l'a menacée jusqu'à ce qu'elle puisse céder dans de mauvais actes, moi je dis c'est faux. Chaque personne est libre de dire oui ou bien de dire non. Et si elle se dit que non, elle a été forcée, moi je dis non. C'est une grande dame. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est une grande dame. C'est une grande dame. Elle sait dire non, elle sait refuser, elle sait dire oui. Donc, par rapport à tout ce qu'il a fomenté, c'est juste une manipulation. Parce qu'il y a déjà des choses qu'on est en train de réunir pour prouver aux gens la vraie vérité. Ouais, nous sommes en train de chuter avec cette émission, mesdames et messieurs, partout vous êtes en train de nous suivre. Monsieur le pasteur, j'aimerais vous poser ma toute dernière question. L'évêque aux arrêts et le réveil patriotique, quel avenir? Moi, je voudrais dire à tout le monde, l'évêque a un moral de fer. Je crois bien, j'ai reçu mes supérieurs de la communauté, ils m'ont dit que non, il a un moral de fer. Ce n'est pas un homme qui peut combattre contre une seule personne et aussitôt détruire son moral. Non. L'éveil patriotique, ça nous concerne nous tous. C'est pour le changement de notre pays. L'éveil patriotique ne peut pas tomber, non. Personne ne peut effacer ça. Et comme Paul, il a dit ceci, c'est par ma souffrance qui vous rend fort. C'est par la souffrance de notre patriarche, ça nous rend encore plus fort et plus puissant qu'à jamais. Et j'aimerais défier une personne qui dit maintenant la communauté ACK c'est fini, maintenant la communauté chrétienne, maintenant l'éveil patriotique est fini. Moi je vous dis que vous êtes en train de vous tromper. Parce que c'est maintenant que le pays a compris qu'il y a une main noire qui combat la vérité. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de déplorer qu'une mauvaise gouvernance par rapport à une classe politique, il y a des choses qui sont étouffées. Il y a des choses qui ne peuvent pas être bondies. Mais aujourd'hui, nous disons non à ces systèmes. C'est pour cela, si vous permettez, je me réchiter par rapport à la question que vous m'avez posée, si vous permettez, messieurs les journalistes. Je suis dans le livre de Esther, chapitre 4, le 13e verset au 14e verset. La Bible dit, Mardoché dit à Esther ceci, même si tu es dans la maison du roi, tu ne vas pas échapper à ces carnages. Il dit ceci, si tu ne résous pas cette situation que nous sommes en train de passer, si tu restes bouche bée, si tu ne réagis pas, l'Éternel Dieu enverra même une autre personne pour que la justice soit faite. Avec beaucoup plus de considération.
dans notre appareil judiciaire, avec beaucoup plus de considération à notre président de la République. J'aimerais dire c'est ici que Dieu a voulu que vous soyez à la présidence, afin que la justice, j'ai bien dit la vraie justice, doit être faite. Et si, Monsieur le Président, vous ne faites rien, l'Éternel Dieu d'Israël va faire que la liberté de notre évêque Mukuna, ou bien le... Mesdames et messieurs, qui prend fin cette émission, et je vous demanderai de vous abonner à masse. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Info du Peuple Télévision. Si vous l'avez aimé, en tout cas, il faut dire merci à Christian Massamba. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.